Bonjour, je vais vous présenter ce petit revolver sympathique, original. C'est un High Standard, le modèle Sentinel MK4. Donc High Standard, c'est une marque américaine qui a été fondée dans le Connecticut dans les années 1926, qui avait fait pas mal d'armes dans le Connecticut à l'époque. La société a été rachetée et rebaptisée High Standard par un Suédois, un immigrant suédois, qui a produit des années 50 aux années 80 pas mal d'armes. Il a produit un peu de tout, du 22 Magnum, du 357 Magnum aussi, et dans différentes longueurs, 2 snub-nose, 2 pouces, 3 pouces, 4 pouces. Il a fait aussi des armes semi-auto, mais enfin bon. Là, ce qui nous intéresse, c'est ce petit revolver, le Sentinel, qui est typiquement américain en fait. C'est pas du tout pour faire du target. C'est une petite arme qui tient dans la poche. C'est une arme destinée à l'autodéfense. C'est typiquement américain. Celui-ci est en 3 pouces. Alors 3 pouces, c'est bien parce que 4 pouces, c'est plus un truc de poche, c'est plus un truc de défense. 2 pouces, c'est vraiment imprécis. Là, 3 pouces, c'est un bon compromis. À 25 mètres, j'ai tiré avec, je l'ai essayé, là, ça va, on fait du noir, mais sans plus, voilà. Bon. Que dire? Alors déjà, bon, il n'y a pas de levier là pour sortir le barillet. Donc on tire ici, on pousse et voilà. Bon, c'est un 9 coups, ça c'est intéressant. Et c'est du 22 Magnum. Petite particularité, ici on voit des petites encoches, ce qui fait qu'on peut tirer, enfin, on est censé pouvoir tirer à sec. Bon, c'est quand même pas recommandé, exceptionnellement comme je viens de le faire, mais il ne faudrait pas que ça devienne une habitude. Oui, puisque donc le percuteur percute dans le vide, donc il risque pas de se péter. Alors celui-là, je trouve un peu de jeu là, mais une fois remis, il n'y a plus de jeu. Donc voilà. Donc simple et double action. En double action, il est dur. Il doit être à 3 kg ou plus, j'en sais rien. Simple action, il est plutôt agréable. Que dire? Oui, sur ce modèle, pas d'organe de visée réglable, juste un rail et un guidon fixe. Bon, comme je vous ai dit, il est relativement précis quand même, pour un petit flingue comme ça. Une autre particularité, oui, il n'y a aucune vis, à part, à part sur la crosse, à part les plaquettes. C'est que des goupilles. Enfin, que des goupilles, il n'y en a pas tant que ça en fait, 1, 2, 3. Voilà. Alors celle-ci va séparer toute la partie crosse et pointée, qui au passage sont en alu, le reste c'est acier. Donc ce qui est pratique, parce qu'après on se retrouve juste avec le cadre et le canon, facile à nettoyer. Pour démonter le barillet, on appuie ici, voilà, sur un bitonio, il y a derrière un ressort, tac. Alors d'abord, quand même, on ouvre, voilà. On appuie sur ce bitonio, c'est le terme technique. Il y a un ressort, hop, et on retire. Voilà. C'est pas si compliqué que ça.
Voilà. Prise en main, pour moi, vraiment, il va bien dans ma main. Le poids, je crois qu'il fait 700 grammes, un truc comme ça. C'est pas trop léger, mais c'est léger. Franchement, il est très agréable à ce niveau-là. Bah, c'est à peu près tout. Hein. High Standard a plutôt une bonne réputation. C'est une marque un peu, pas hyper connue, mais enfin qui a plutôt une bonne réputation. Une réputation de bon rapport qualité-prix, de qualité. C'est précis. Bon, en France, on ne connaît pas trop, mais cette petite arme est fort sympathique. Bon, celle-ci est un peu dans son jus. Hein. Là, malheureusement, on ne peut pas rebronzer parce que c'est de l'alu. Il faudrait repeindre. Il mériterait peut-être une petite restauration. Mais bon, déjà, il est bien sympa comme ça. Voilà, voilà. Ah si, j'ai oublié de vous dire, sur le 22 Magnum, au stand où je tire, là, on a des gongs qui sont des gongs pour les calibres un peu plus gros. Donc en 22, on ne les tombe pas. En revanche, avec du 22 Magnum, avec une carabine, si on tape bien en haut du gong, ça tombe. Donc je pensais tomber les gongs avec celui-là. Eh bien non, impossible. Ils n'ont rien voulu savoir. Alors bon, est-ce que c'est la longueur du canon? Oui, certainement. Mais aussi peut-être aussi la précision de mes tirs, parce que j'avais du mal à tirer pile poil en haut du gong. La précision, c'est qu'un 3 pouces quand même. Et puis je suis pas un foudre de guerre en tir. Donc voilà, les gongs impossibles à tomber. Donc voilà, j'étais un peu déçu à ce niveau-là. Par contre, ça pète. Hein. Après, je sais pas si c'est d'un grand intérêt d'avoir des munitions qui vont à une vitesse folle et qui sont pénétrantes pour une arme de défense. Hein. Je suppose que si on doit tirer dans un appart, par exemple, ben ça va traverser le bonhomme et les cloisons. C'est pas d'un intérêt folle dingue. Soit on reste en 22, soit on passe au 357. Après, bon, avec ce que ça implique du fait que c'est plus lourd, etc., plus puissant, plus de recul, et tutti quanti. Voilà, enfin ça c'est plutôt... au bout du compte, c'est un peu un... Je le vois bien dans la chaussette d'un détective privé, dans un film américain, ou alors un truc de bandit, j'en sais rien. Mais bon, faut avouer qu'il a un certain charme. Même si pour notre usage français en club, ça reste un petit peu limité. Bon, cette fois-ci c'est tout. Allez, ciao ciao.